أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dans la règle de tajwid, il y a ce qu'on appelle la gunna. Al-gunnatu sawtul ladhidun yakhruju min al-khayshum. Qu'est-ce qu'on appelle la gunna? La gunna, d'après les savants de tajwid, ils disent que c'est une belle voix. C'est un son joli à écouter, bien qui sort des narines. Cette voix ou ce son qui sort des narines, c'est ça qu'on appelle la gunna. Wa gunnatun makhrajuha al-khayshum. Ça sort des narines. Il y a des lettres qui sont accompagnées de cette gunna-là dans sa bonne lecture. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit celui qui ne fait pas la gunna dans sa lecture du Coran, il ne fait pas partie de nous. Et ça prend. Le plus souvent, la gunna est concentrée sur deux lettres. La lettre Nun et la lettre Mim. C'est à partir de ces lettres-là qu'on retrouve la gunna. Si tu entends la gunna quelque part, généralement, il y a ces deux lettres. L'une d'elles. C'est pourquoi, dans la lecture, on a besoin de connaître cela et le maîtriser. Parce que le messager d'Allah dit, celui qui ne met pas la gunna dans sa lecture, mais tu ne fais pas la gunna comme tu veux. Il y a des lettres et il y a des règles qui sont accompagnées de la gunna, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle an-nun wal-mim al-mushaddadatan. Le nun et le mim quand elles portent la shadda, et il faut faire le izhar al-gunna. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا le son sort avec le mime. Ce n'est pas correct de venir et dire fa'imma ya'tiyannakum. Non. Fa'imma ya'tiyannakum. Le nun a la shadda. Et le premier mime a aussi la shadda. On retrouve la gunna là-bas. Et la sentence ici, dans cette règle, c'est de faire sortir la gunna comme il se doit. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى مِنِّي. Donc on accompagne toutes ces lettres-là avec la gunna. La gunna là, c'est son droit sur le nun, c'est son droit sur le mime. Si tu refuses de lui mettre en application, ça devient problème. Sauf qu'il y a la différence entre l'état d'ignorance quand je ne connaissais pas et l'état maintenant après connaissance. Quand tu connais déjà, tu es obligé de le mettre en pratique. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. On s'est retrouvé combien de fois avec gunna ici, rien que sur ces passages? Hein? Combien de fois? Hein? 4 fois. 4 fois. Imma ya'tiyannakum minni huda. 4 fois. Donc on va retrouver ça beaucoup dans le Coran. Lorsqu'on arrive, lorsqu'il y a là où il y a mim, nun, on fait le izhar al-gunna. Amma yatasa'am gunna. On retrouve aussi la gunna dans des endroits lorsqu'on a un nun
comme on a dit, nun sakina, et après lui, il y a un idgham, ou il y a un ikhfa, ou il y a un iqlab, on retrouve toujours la gunna. Sauf le idgham qui est divisé en deux, il y a ce qu'on appelle idgham bi gunna ou idgham bi ghayri gunna. Ce que nous voulons retenir pour cette assise-ci, c'est le noun et le mim quand elles portent la shadda. On doit faire le izharul gunna. Donc, partout là où on retrouve cela dans le Coran, il faut lui mettre en application. Ce n'est pas seulement là-bas, mais on a dit pour notre cours d'aujourd'hui, il faut retenir cet endroit-là. Les jours à venir, on verra, lorsqu'on a le non sakina et devant, comment ça se produit. La deuxième chose, c'est ce qui a été évoqué dès le début, c'est que là où on retrouve la gunna, c'est sur le nun et sur le mim. Partout où tu entends parler de gunna, ça veut dire qu'il y a un mim ou un nun quelque part. C'est les deux lettres qui portent la gunna. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. C'est pourquoi on ne peut pas venir dire wa iyaya. Non, il n'y a pas de gunna sur ya. Wa iyaya, pourtant il y a shadda, n'est-ce pas? Wa iyaya. On ne peut pas dire wa i. Non. Parce que cette gunna ici, c'est seulement sur le mim et nun qui portent la shadda. Tous les autres lettres, même si elles ont shadda, il n'y a pas de gunna. Il n'y a pas de gunna. C'est pourquoi, quand tu vas te retrouver dans Surah Maryam, il y a beaucoup de lettres mushaddada à la fin. Mais si ce n'est pas mim et nun, il n'y a pas de gunna. Et beaucoup font des erreurs, ils lisent avec gunna. إذ نادى ربك نداء خفيا خفيا. Je ne dis pas خفيا parce que j'ai entendu là-bas on a dit non, c'est pas l'imitation. Ce sont des règles qu'il faut connaître les causes. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي. Donc, tous ces passages-là, on verra qu'il n'y a pas mim ou nun et on ne fait pas le gunna. Zakaria, إذ نادى ربك نداء خفيا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Ya, waouh, non. Mais quand on a mim et nun, on fait ce qu'on appelle izharul gunna. Izharul gunna. Tayyib. Nous voulons écouter l'un de vous qui va nous lire ces passages-là. Qulna habitu minha jami'a. Naam.